Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Présentation ce mardi au village Urugwiro devant le président de la République Paul Kagame des lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs au Rwanda. Les ambassadeurs de la Norvège, de l'Australie, de la Hongrie et de Chypre ont ainsi présenté au chef de l'État rwandais leurs lettres de créance et se sont engagés à œuvrer au renforcement des relations de coopération entre leur gouvernement et celui du Rwanda. Kassim Youssouf nous fait le point. Les cérémonies de remise des lettres de créance officialisant leur nomination et leur accréditation en tant qu'ambassadeur au Rwanda se sont déroulées au village Urugwiro. L'ambassadeur Elin Ostebo Johansen de Norvège, la première à remettre ses lettres de créance au chef de l'État, a dit que la coopération de deux pays est au beau fixe et que l'étroite collaboration entre le président Paul Kagame et le Premier ministre Erna Solberg est bien solide. Well, the relationship between Rwanda and Norway has been good for a long time. There is a personal relationship between His Excellency the President. La coopération entre le Rwanda et la Norvège est depuis longtemps au beau fixe, d'autant plus que les bonnes relations existant entre les chefs d'État de deux pays sont bonnes, car ils collaborent depuis longtemps dans divers programmes des Nations Unies et de l'Union africaine, et je suis persuadé que ça va continuer bientôt lorsque la pandémie sera maîtrisée. Et puis, c'est que nous collaborons beaucoup avec le Rwanda sur des points relatifs au Conseil de sécurité des Nations Unies, car la Norvège va actuellement y siéger pendant 2 ans. Nous collaborons également en matière d'impôts, où nous avons un programme visant le perfectionnement de la loi fiscale. Nous collaborons aussi en ce qui concerne les réfugiés et les migrants en provenance de la Libye, et nos deux pays sont aux avant-postes en ce qui concerne le grand nombre des femmes occupant des postes de prise de décision tant au Parlement qu'ailleurs, et nous pouvons avoir davantage de coopération dans ce domaine. In Parliament and in society in general, and I think that is an area where we could cooperate more. Le nouvel ambassadeur de Hongrie dit qu'il y a actuellement un élan dans la coopération des deux pays en partant des accords visant l'agrandissement de l'usine d'épuration d'eau de Karenge, où son pays va jouer un rôle, et les premiers 19 étudiants rwandais qui iront poursuivre leurs études dans ce pays dès septembre cette année. Hungary ni inshuti yu Rwanda. Hungary is a friend of Rwanda. La Hongrie est un ami du Rwanda. Nous avons des accords de partenariat où nous nous apprêtons à signer des accords de prêt sans intérêt. C'est un prêt de 50 millions de dollars que le gouvernement hongrois va accorder au gouvernement rwandais, et cet argent servira à agrandir l'usine d'épuration d'eau de Karenge. Nous sommes en train de préparer un document contenant des accords en collaboration avec le ministère des Infrastructures et OASAC, de manière qu'au terme de la planification, nous signerons les accords de prêt, et j'espère que dans cette année, et si tout va bien, le projet pourra démarrer l'année prochaine. En matière de l'éducation, cette année, nous avons débuté un programme d'octroi de bourse où nous prenons 20 étudiants rwandais, et les premiers vont commencer en septembre cette année. Merci. And allowance for 20 students in Rwanda. And the first year is from September of this year. Murakoze. Le nouvel ambassadeur d'Australie, Luke Joseph Williams, dit que la coopération entre les deux pays va s'élargir davantage. I'm keen to identify where Australia Je voudrais voir comment l'Australie pourra accroître le commerce et l'investissement, mais nous devons comprendre que même si le commerce et l'investissement sont essentiels, il y a d'autres opportunités que nous devons exploiter, notamment dans le domaine de la technologie, l'agriculture et l'éducation. in ICT, agriculture and education. L'ambassadeur Michalis Zakharioglou de Chypre indique que sa priorité est de faciliter le commerce et l'investissement entre les acteurs du secteur privé de deux pays. Ma priorité maintenant, ce sont les accords qui suppriment la double imposition des deux côtés, et nous avons beaucoup de choses où nous pouvons collaborer en tant que pays. Je prévois des discussions avec le secteur privé dans le secteur commercial et industriel pour construire quelque chose, et nous pouvons attendre beaucoup de réalisations.
J'ai promis au chef de l'État que je ferai tout ce qui est possible afin que notre coopération puisse atteindre un autre palier. To enhance further our relations, which are already excellent. L'ambassadeur de Norvège a son siège à Kampala, ceux d'Australie et de la Hongrie à Nairobi et celui de Chypre à Doha au Qatar. Compte tenu de la montée continuelle de cas de contamination à la Covid-19 au Rwanda et dans la ville de Kigali en particulier, le gouvernement a mis en place ce mardi un train de mesures additionnelles à seul en cours afin de riposter davantage contre la pandémie. Parmi ces mesures mises en place par le gouvernement, il y a la fermeture des écoles et d'autres places des grands rassemblements. Les précisions avec Kassim Issouf. Lors de la conférence de presse, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a dit que les décisions qui sont prises le sont après concertation et dans l'intérêt des Rwandais. Dans ce combat de lutte contre la Covid, nous savons, et je le répète, que les mesures qui sont mises en place le sont après réflexion et nous examinons qu'il y a une pandémie comme une maladie et la santé publique. Nous devons vivre, le citoyen doit avoir à manger. Nous tenons tout cela en compte et on ne le fait pas au détriment de personnes car on ne peut rien faire au détriment de notre pays. Nous tenons tout cela en considération et nous examinons comment le commerce peut se poursuivre et c'est pourquoi nous disons que les déplacements sont interdits mais pas les marchandises car nous savons qu'il doit y avoir des échanges entre les provinces. Rappelons toutefois que si les véhicules transportant des marchandises peuvent se déplacer avec 2 personnes à bord, il ne faut pas qu'elles soient 5 car ce n'est pas au détriment de personnes mais de nous les Rwandais. C'est ce que j'appelle appliquer les mesures. Appliquons donc de la même manière les mesures pour voir si nous pouvons nous en sortir. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a dit que pendant les 4 semaines du mois de juin, il y a eu une forte recrudescence des cas positifs de Covid-19, le taux d'infection se multipliant par 4. Alors qu'avant, 90% des personnes positives à la Covid-19 étaient asymptomatiques, le docteur Ngamije dit qu'actuellement, 50% de ceux qui effectuent des tests présentent des symptômes et cela va de pair avec ceux qui ont besoin d'hospitalisation suite à la Covid-19. Qu'il s'agisse des hôpitaux normaux, nous avons des lits qui peuvent accueillir les patients souffrant de pathologies contagieuses, mais nous avons également des centres spécialisés qui prennent en charge des cas de Covid. Si l'on observe la recrudescence des cas positifs au mois de juin à l'hôpital de Nyarugenge, au début de juin, nous n'avions pas plus de 20 patients, mais nous avons aujourd'hui 127. Ce qui signifie que les patients ont augmenté dans les hôpitaux en général, mais surtout celui-là où nous prenons en charge des cas de Covid. Et là, la plupart des patients ont besoin de l'assistance respiratoire car il y a le besoin d'oxygène pour le traitement de certains symptômes de Covid, des médicaments et d'autres services qui leur sont destinés. Ce qui est évident, c'est que l'oxygène que nous utilisons dans cet hôpital a augmenté de 10 fois. Le ministre Ngamije d'ajouter que les organes sanitaires continuent à suivre de près la situation de Covid-19. À propos des nouvelles variantes, la recherche est effectuée et il n'y a rien d'étonnant si la variante indienne qui est dans les pays voisins soit remarquée chez nous. C'est possible. Comme je l'ai dit, ce virus présente des mutations pour qu'il puisse survivre et c'est sa manière de riposter aux vaccins et autres médicaments. Nous pensons que c'est une chose possible, mais l'essentiel, c'est l'application des mesures mises en place parce que nous savons que cette maladie est contagieuse, entraîne la mort chez les jeunes et les adultes, ceux qui souffrent des maladies chroniques et ceux qui ne le sont pas, et qu'on peut l'éviter si on applique ces mesures simples.
ikica abantu bato n'abantu bakuru, abafite indwara karande n'abatazifite, kandi ko umuntu ashobora kwirinda yubahirije amabwiriza yoroshye. Les organes sanitaires indiquent que la pandémie de Covid-19 est très observée dans 14 districts du pays. Les mesures additionnelles à celles qui sont en cours, publiées ce mardi, entreront en vigueur ce jeudi 1er juillet, avec notamment que dans la ville de Kigali et dans d'autres districts où le taux d'infection de Covid-19 est élevé, le couvre-feu est fixé à partir de 18h jusqu'à 4h du matin. Les lieux de culte sont également fermés dans ces districts et la ville de Kigali. Toujours en rapport avec cette conférence de presse, le ministre de l'administration locale exhorte la population à éviter tous les rassemblements à caractère social, en particulier chez eux, en indiquant qu'il s'agit de l'une des principales causes de la propagation de la Covid-19. Cette exhortation est faite alors que le nombre des personnes infectées ne fait que grimper du jour au jour dans le pays, particulièrement dans la ville de Kigali. Le ministère de la Santé estime que plus de 95% des 9000 personnes actuellement infectées par la Covid-19 en ce mardi ne présentent aucun signe et la plupart d'entre elles sont sous soins à domicile. Nous avons proposé à ces personnes de rester et de s'isoler chez elles, dans leur domicile. Et nous travaillons en collaboration avec les autorités locales pour un suivi strict des mesures, mais aussi un accompagnement pour ceux qui en ont besoin. Cependant, le ministère de l'administration locale a indiqué que certaines personnes infectées l'ont été lors des visites aux personnes en quarantaine à la maison, soi-disant pour prier pour elles. Nous avons remarqué que certaines personnes vont rendre visite aux sujets diagnostiqués positifs au coronavirus et en isolement chez eux, en indiquant vouloir prier pour ces personnes. Nous tenons à rappeler que seul le personnel soignant a les devoirs et l'obligation de visiter ces personnes. De notre côté, les autorités, dans les instances de base, doivent veiller à ce que ces personnes aient accès aux besoins primaires. La police nationale reconnaît en effet avoir interpellé certaines personnes retrouvées dans le domicile des personnes testées positives au virus. Une mauvaise pratique qu'il faut éviter en cette période, ce sont les visites à caractère social, les fêtes. Et la police interpelle régulièrement de nombreuses personnes dans cette situation. Après un examen de dépistage à la Covid, certaines de ces personnes sont testées positives. Comment quelqu'un peut quitter chez lui sans connaître son état et aller contaminer les autres? C'est vraiment irresponsable. Le ministère de l'administration locale exhorte la population à éviter tous les rassemblements à caractère social, en particulier chez eux, en indiquant qu'il s'agit de l'une des principales causes de la propagation actuelle de la Covid-19. Le ministère de la Santé estime que le nombre de nouveaux cas a quadruplé en juin, entraînant finalement une augmentation du nombre de personnes prises en charge dans les hôpitaux nécessitant des soins spéciaux. En ce qui concerne l'augmentation de nouveaux cas de Covid-19 à Kigali, les experts en matière sanitaire affirment que l'une des principales causes est les rassemblements de plusieurs personnes dans des endroits qui ne sont pas bien aérés. Explication avec Amandine Dikoumassabou. Sibomana Jackson et Singiyumva passent la plupart de leur temps dans des quartiers commerciaux de la ville de Kigali, spécialement dans la partie connue comme Mathéus. Ils expriment leur inquiétude par rapport au nombre de cas d'infection qui augmente. Nous sommes très inquiets et je rappelle sans cesse à mes amis et collègues de respecter la distanciation sociale. L'augmentation des cas d'infection nous fait peur car elle mène probablement à une phase de confinement, ce qui engendre une perte pour le développement personnel et national.
Partout dans la ville de Kigali, il y a une sensibilisation dans le cadre de respecter les instructions sanitaires à cause de l'ampleur que la pandémie du Covid-19 prend. Dr Vedast Nahindwa souligne une des causes de la propagation de la pandémie. Comparé aux autres parties du Rwanda, Kigali est une localité dans laquelle plusieurs activités s'effectuent dans des endroits renfermés et le moyen de transport expose aussi les gens au risque d'être infectés. Vous savez bien qu'en rural, il n'y a pas beaucoup de risques dans les champs et plusieurs personnes se déplacent à pied. C'est sûrement l'une des raisons du grand nombre d'infections de la pandémie dans la ville de Kigali. À présent, les nouveaux cas d'infection au Covid-19 s'évaluent à 757 au niveau national et la ville de Kigali en enregistre 280, tandis que le district de Musanze en compte 80. Le reste des cas sont respectivement enregistrés dans 22 districts. Le Conseil national de la jeunesse exhorte tous les jeunes à faire de la lutte contre la Covid-19 l'une de leurs priorités afin de contribuer au programme des ripostes à la pandémie. Le récit d'Amandine Dikoumassabo. La jeunesse rwandaise fait partie de la catégorie des personnes qui vont à l'encontre des instructions sanitaires visant à limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 et certains jeunes l'affirment. Des fois, le soleil frappe fort et la sueur fait que le masque facial descende. Du coup, on est exposé au coronavirus. Il nous arrive souvent de ne pas respecter la distanciation sociale inconsciemment. Des célébrations dans nos domiciles nous exposent au risque d'être infectés. Les parents ont déjà remarqué qu'il est difficile de contrôler le comportement de leurs enfants qui semblent négliger l'ampleur de la pandémie de Covid-19, comme l'indique Nirabahir Jeannette. La situation dans laquelle la jeunesse ne respecte pas les mesures préventives est surtout observée dans les rassemblements où les jeunes ne portent pas convenablement les masques. Le comportement de la jeunesse qui ne prend pas au sérieux le Covid-19 est observé d'un côté, tandis que d'un autre côté, cette même jeunesse se porte volontaire à sensibiliser la population rwandaise à lutter contre la pandémie. Nous faisons de notre mieux pour leur rappeler à l'ordre, même si ce n'est pas toujours facile. L'inspecteur général de la police nationale revient sur l'importance de la contribution de tout un chacun dans cette lutte contre l'actuelle crise sanitaire. Ceux qui ont pleine conscience de l'importance du port de masque devraient encourager les autres à faire de même pour se protéger et protéger les autres. Il y a une autre mauvaise habitude de rendre visite aux gens ou organiser des fêtes alors que c'est strictement interdit dans cette période de la pandémie. Mwesigwa Robert, secrétaire exécutif du Conseil national de la jeunesse, exhorte tous les jeunes à respecter toutes les instructions sanitaires sans aucune exception. Nous rappelons à tous les jeunes que cette pandémie a des conséquences négatives sur nous, la jeunesse, et sur le pays en général. Nous devrions ensemble renforcer les mesures préventives contre le Covid-19. Le Conseil national de la jeunesse au Rwanda indique que jusqu'à présent, près de 10 000 jeunes gens se sont portés volontaires pour sensibiliser la population en ce qui concerne l'importance et les moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19. Inauguration ce mardi d'un village moderne à Kinigi, un district de Musanze au nord du pays. Les 144 familles bénéficiaires ont manifesté leur immense joie car ces nouvelles infrastructures sont de loin plus modernes que leurs modestes logements d'un temps qui avoisinaient le parc national des volcans. Suivez ces récits de Jean Damascène Manichim. Cette population qui a inauguré ce village moderne de Kinigi est constituée de ceux qui habitaient près des hôtels de Kinigi, mais sans moyens suffisants pour rénover leurs maisons. Les rescapés du génocide contre les Tutsis et ceux qui sont rentrés des forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour tous les nouveaux habitants du village, les visages rayonnaient de joie.
J'ai passé une nuit blanche, ne comprenant pas comment j'allais avoir une maison. Toutes mes gratitudes au président de la République, qui me donne une maison que je désirais depuis longtemps. J'ai fait le tour de la maison. J'ai trouvé une maison qui convient pour moi et pour ma famille. Je me sens vraiment dépassé. Il y a une douche, une cuisine et des toilettes internes. Avant, nous vivions dans la pauvreté, sans électricité, sans eau potable, comme ça se trouve dans cette maison. Le village moderne de Kinigi comprend des maisons en 2 étages, les routes macadamisées, les jardins modernes, le groupe scolaire Kamanga aux équipements modernes et le centre de santé de Kinigi, rénové à même de délivrer plus de services qu'avant. Les autorités du district de Musanze indiquent qu'il est prévu également la construction de nouveaux villages similaires dans cette zone touristique, dans l'objectif de relever davantage la vie de la population, tout en sauvegardant aussi la biodiversité. Il est prévu la construction d'autres villages, notamment pour la population avoisinant le parc, pour qu'ils jouissent d'un habitat moderne et laisser champ libre aux activités touristiques. Ils resteront à Kinigi, mais avec un habitat moderne, en œuvrant pour le développement. Les travaux de construction du village moderne de Kinigi ont débuté fin 2020 et ont coûté plus de 20 milliards de francs rwandais. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise. 27 ans après la libération du Rwanda, la population du district de Nyagatare se félicite du développement qui s'observe dans cette région qui faisait partie du parc national de la Kagera en 1994. Le point avec Jean Damascene Manishimwe. Les secteurs Matimba, Rwimiyaga, Karangazi et une partie du secteur Nyagatare sont habités depuis seulement 1995. Avant, cette partie était une réserve naturelle aux animaux du parc national de la Kagera. Dans les premières années, les habitants de la région ont éprouvé tant de difficultés, surtout à cause du manque des infrastructures de base. Ici, c'était le domaine des animaux. Les buffles, les lions, qui nous menaçaient beaucoup en tuant nos vaches en pleine journée. La vie était très difficile, sans eau, sans maison décente. Nous vivions comme des animaux. Pour nous faire soigner, il fallait faire de longs déplacements jusqu'à Nyagatare. Aujourd'hui, 27 ans après la libération du Rwanda, un sentiment de satisfaction s'observe chez les habitants de Nyagatare. Les avancées sont spectaculaires. Actuellement, tout a changé. Nous avons des centres hospitaliers, nous avons des écoles. L'enfant qui fait entre le trajet ne dépasse pas 1 kilomètre. Cela nous montre ce que c'est la libération. Nous jouissons du bien d'avoir un pays. Avant, nous nous sentions comme sans vie. Mais avant tout, nous estimons que la bonne gouvernance est à la base de tout. Pour le maire du district de Nyagatare, la physionomie actuelle de cette localité est un signe éloquent de la vraie libération du Rwanda. Toutes ces localités que vous avez évoquées n'étaient pas habitées. C'était une vaste savane réservée aux animaux. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'infrastructures sanitaires. Il n'y avait pas d'eau, pas d'école. Mais aujourd'hui, tout a changé. Ces infrastructures sont partout. Eh bien, c'est ce qui montre la libération du pays. Les secteurs Matimba, Rwimiyaga et Karangazi, fraîchement habités, se distinguent surtout par une forte production de réélevage et brillent par l'augmentation considérable des infrastructures de développement qui allaient transformer aux villes secondaires à celles de Nyagatare. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de toute la grande équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, il y avait à la prise de vue François Bouda Troirgwa, à la prise de son, il y avait David Kabogura, au graphique, il y avait Olivier, l'ingénieur de cette antenne, c'était Freddy, au mixage vidéo, il y avait Kazaneza, à la direction de cette édition, il y avait Janvier Karangwa Murenzi, et au contrôle de l'antenne, c'était Nicole. Au nom de toute cette belle et magnifique équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise, la chaîne nationale.